Les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur le Padre. Bon, mon fille ou ma filleute. Attention, les gars, il y a de plus en plus de fillottes. Limite, on devient une chaîne hétéro. Alors, aujourd'hui, on se fait un petit vlog tranquillement. Comme tu peux le voir, je suis posé, machin. Ça change un peu des vidéos de lavage. Alors, fais gaffe parce que j'ai pas pris de micro, j'ai rien pris. Donc, du coup, je suis carrément avec le téléphone. Et puis après, on va prendre la GoPro. Donc, du coup, le son, il risque d'être dégueulasse. Donc, désolé, mon fiou, désolé. Ouais, donc, je te disais, je fais un petit vlog de temps en temps. Ça change du detailing parce que. À force de faire des vidéos de lavage, à un moment donné, ben, ça fait du bien de changer. Malgré que j'adore ça, mais ça fait du bien de changer. Puis j'ai aussi des abonnés qui me suivent pour moi et qui s'en foutent complètement, qui s'en battent les cacahuètes du lavage. Donc en même temps, voilà, quand on fait un truc tranquille. Bon, comme tu as pu voir sur le titre de la vidéo, je t'ai dit que je roulais en électrique. Donc t'inquiète pas, je n'ai pas acheté de voiture électrique, quoique ça ne me dérangerait pas. Concrètement, j'aimerais même bien. Enfin, je pense que si tu as une voiture électrique, il faut les deux. La voiture Atmo et la voiture électrique. Là, c'est vraiment le top, tu vois. Désolé, hein, j'ai mis les lunettes de soleil, c'est tout simplement parce que un coup il y a du soleil, un coup il n'y en a pas, et puis quand il tape sévère. Voilà. Donc du coup, je te disais, ouais, je roule à l'électrique, mon fiou, mais vraiment un petit truc franchement vraiment sympa. J'ai acheté un truc, c'est la crise de la quarantaine, près de la cinquantaine, on va dire, et quand tu as l'âge là, tu achètes de la merde. Alors comme tu le sais, il y a quelques temps de ça, j'avais acheté une trotte, je l'avais acheté, je l'ai gardée une journée, c'est-à-dire que je l'ai prise, je me suis lamentablement vautré comme une merde, je suis tombé sur le dos, je me suis fait très très mal. Donc du coup j'ai pris la merde là, je l'ai dégagé le lendemain quoi. Donc je l'ai vendu le lendemain, je ne l'ai pas gardé, c'était pas stable et tout. Enfin après, c'est pas un problème de la trotte, hein, c'est un problème du bonhomme, tu vois. Et donc du coup je l'avais dégagé. Après j'ai acheté une moto 125. Moto 125. Elle était bien, mais le problème c'est que, on me l'avait prévenu de toute façon, hein, 125, ça rame à mort, tu vois. Après c'est une 125, c'est pas les moteurs comme tu avais à l'époque. Donc du coup ça ramait à mort. Puis je sais pas, moi j'aimais bien passer par les petits chemins et tout, puis du coup ça n'allait pas du tout. Du coup, je l'ai dégagé. Ouais, je suis pas, je te dis, je l'ai dégagé. Et il me fallait quand même, je voulais quand même un petit truc, tu vois, où je peux m'amuser avec, où je peux aller voir mes parents par les petits chemins. Tu verras ici, c'est vraiment sympa. Je vais te montrer, regarde, c'est chouette ici, tu vois. On a des beaux petits chemins et tout. Bon, il y a la poubelle juste à côté, mais bon, voilà. Et du coup, ici, c'est vraiment bien. Mais il me fallait un truc, surtout qui fasse pas de bruit. Pourquoi? Parce que j'aime bien rouler la nuit. Comme tu sais, je travaille essentiellement la nuit. Quand je fais mes montages vidéo la nuit, de temps en temps, j'aime bien sortir un peu, prendre de l'air. Donc, soit je marche, soit j'aime bien rouler un peu. Et du coup, il me fallait un truc qui fasse pas de bruit. Et comme j'habite dans une nouvelle résidence et ça fait 2 mois que j'y suis, et du coup, j'ai pas envie de réveiller les voisins, j'ai envie de respecter le voisinage. Hein. Tu sais comment que ça se passe, on est en France hein, maintenant, hein. On a tous un balai dans le cul, ça se passe comme ça, c'est comme ça. Donc du coup, je me suis dit, ben autant faire dans l'électrique. Voilà, j'ai un monsieur qui va passer derrière, il va pas comprendre. Donc du coup, j'ai acheté un truc électrique, mais j'ai pas acheté une trotte. J'ai acheté un truc qui est vraiment sympa. Oui, je sais, je vais te montrer, t'inquiète pas. Et un truc qui dépote. Mais ça dépote vraiment. Et je suis comme un fou hein, pour l'instant. Alors combien de temps ça va durer, je sais pas. Regarde, j'ai même acheté la combinaison. Regarde. Ah oui, hein, c'était l'air ridicule, autant aller jusqu'au bout, tu vois. Et encore, j'ai pas mis le casque. J'ai le casque à la maison. Et comme je fais un vlog, donc du coup, j'avais pas le truc pour la caméra, tu vois. Et même les gants et tout, tu vois. Ah oui, je suis d'un ridicule, t'imagines même pas. On dirait un gnome, le mec. On dirait un gnome. Donc du coup, je vais te montrer le véhicule et tu verras, ça arrache pas mal. C'est parti. Donc voilà la bête, mon fiou et ma filleute. Alors c'est quoi exactement? Non, c'est pas une trotte, hein. Ça ressemble à une trotte, mais c'est pas une trotte. Puis je te demande de regarder la dimension des pneus. Voilà. Donc du coup, c'est pas du tout une trotte. On appelle ça un scoot cross électrique. Tout simplement. Là, j'ai même encore le prix, tu vois. Regarde, il y a même encore le prix pour toutes les personnes qui veulent savoir combien ça coûte. Voilà, ça vaut 1900 balles. Mais je l'ai touché à 1690. Ouais, j'ai touché à 1700 balles. Voilà. Donc c'est un scoot cross électrique. Et comme tu peux voir, j'ai même le support de plaque. Alors, je ne vais pas le faire homologuer, je ne vais pas me prendre la tête avec ça, mais tu peux mettre une plaque d'immatriculation, tu as le feu stop, tu as les clignotants et tout. Donc c'est homologué comme un 50 cm3. Donc ça veut dire que soit tu as le permis B, plus de 18 ans le permis B, ou alors il faut que tu sois né avant 84 ou 85, je ne sais plus, ou 87. Voilà. Ou soit tu as le BSR, tout simplement. Et là, tu vois, c'est avec une chaîne et tout. C'est vraiment. Par contre, elle est un peu détendue, c'est pour ça qu'il manque un peu de patate là. Voilà, il faut que je la retourne. Donc le moteur, c'est 3000 watts. Avec la batterie, je crois que c'est une 60 volts, 20 ampères. Autonomie, tu fais entre 45 et 55 km. Moi, j'ai calculé 50 km pour une charge environ de 4 à 6 heures. Après, tout dépend du poids. Hein. Je veux dire, voilà, si c'était épais comme une escalope panée et tu fais 40 kg, évidemment, hein, tu vas à Rome avec ça. Mais bon, moi, je fais 80 kg. Donc, du coup, 50 km, je l'ai fait. Voilà. Après, si je suis à fond, 45. Voilà. Alors, la vitesse, parce que je me doute que tu as envie de savoir la vitesse, mon fiot.
as deux vitesses. La première, tu es à 30 km/h, la deuxième, tu es à 45. Mais concrètement, tu n'es pas à 45. Au compteur, tu es à 55 à fond. Mais après, c'est pas un compteur GPS. Mais par contre, tu peux la débrider. Donc là, pour l'instant, je ne l'ai pas encore débridé. Parce que je n'ai pas pris le casque. Mais je vais sûrement la débrider ce soir. Étant donné que je ne fais pas de route avec. Et à la débridant, tu montes entre 80 et 85. Bon, moi, avec mon poids, j'irai à 80. Mais alors, attention. C'est pas 80, non, c'est 80 direct. C'est vraiment, et c'est ça qui me plaisait justement. Alors, c'est vrai que tu as l'impression que c'est à jouer, mais c'est pas du tout à jouer. C'est pas du tout à jouer. Et je te promets, la 125 que j'avais, elle montait à 130, bon, on va dire 120, on va dire exactement. 130, la tête dans l'hublot avec une main derrière le dos et puis les moustiques sur le carreau. Mais concrètement, ça roule moins vite, ça va à 80. Mais bon, je ne l'ai pas fait encore. Hein. Pour l'instant, j'étais jusqu'à 55. Hein. Mais c'est direct. C'est-à-dire que ça monte d'un coup. Je ne cherche pas à comprendre. C'est instantané. Instantané. Donc ça marche beaucoup mieux qu'une 125. Je ne parle pas en vitesse de pointe. Hein. Je parle en accélération. Hein. Voilà, regarde. Ici, tu as les commodos pour les clignotants. Voilà. Là, tu as pour les vitesses. Voilà. Là, tu as le klaxon. Par contre, je crois que je l'ai débranché parce que... Ouais, je l'ai débranché. Donc là, ça va clignoter étant donné que c'est un écran LED. Donc du coup, avec le téléphone, ça va pas le faire. Voilà. Donc ici, tu appuies et puis tu la démarres. Évidemment, quand tu la démarres, tu l'entends pas. Voilà. Puis donc là, hop, elle est démarrée. Non, même pas. Ah oui, j'ai la béquille. Donc là, elle est démarrée. Hop, tu vois, regarde. À peine, ouais, c'est instantané. Voilà. Ici, tu as la charge de la batterie, le kilométrage parcouru, le kilomètre-heure, la vitesse engagée, 1 et 2. Bon, tu es toujours en plein phare parce que tu as les phares qui s'allument, quoi qu'il arrive. De toute façon, c'est comme une moto. Je vais te montrer. La petite béquille, quand tu as la béquille, elle ne peut pas démarrer. Voilà. Là, tu as les phares. Voilà, tranquillement. Voilà. Donc évidemment, j'ai fait mon petit jacket tuning, hein, tu me connais. Hein. Donc j'ai dégagé les poignées, j'ai mis ça, je vais dégager ça. Alors ceux-là, je vais les changer. Pourquoi? Parce que déjà, pour mon petit côté jacket tuning, hein, j'aime bien mon Fio, hein, qu'est-ce que je te dise. Et c'est surtout que c'est de la merde, tu vois, ça va casser et tout. Voilà. Je vais changer aussi le guidon. Pareil, je vais mettre un guidon un peu plus solide, parce que je vais quand même un peu dans les bois et tout. Et puis voilà mon Fio, franchement on est bien. Hein. On est bien, tu peux régler la hauteur du guidon. Voilà. Par contre, tu peux pas, je pense, ouais, tu peux pas régler la hauteur de la selle. À moins que, non, je pense pas. Bon, par contre, la selle, elle est un peu design, mais quand tu mets ton cul dessus derrière là, tu vois, ben, ça se plie ici, tu vois. Donc, si tu as envie de te faire raboter le fiontal, ben, tu mets bien ton fion ici et à un moment donné, tu arrives là. Ça, c'est le deck, on appelle ça un deck. Voilà, donc là, tu retires le deck, tu as la batterie, ici, tu as le contrôleur, tu enlèves deux vis, tu débranches le fil bleu. Tu montes à 80. 80, mon Fio, ben, c'est la vitesse à laquelle les motos 125 électriques montent. Voilà. Donc concrètement, ça a l'air d'un jouet, mais quand tu es dessus, c'est vraiment pas à jouer. Quoi. En plus, les pneus, ils vont vraiment bien. Hein, ils vont vraiment bien. Bon, les freins, c'est des freins à disque, mais je vais les dégager. Je vais mettre des freins hydrauliques à la place. Parce que ça cuine. Et puis voilà. Et c'est surtout quand tu descends. Franchement, je kiffe vraiment. C'est vraiment... je suis comme un gosse dessus, tu vois. Après, combien de temps ça va m'amuser, ça, je sais pas, mais c'est génial pour les petits chemins là. Regarde, tu vois, on est bien ici, regarde, tu vois. Regarde, il y a la poubelle, même elle assume pas. Tu vois, tu es là, ici, tu es tranquille. Voilà, je vais te montrer les petits chemins qu'on va prendre. On est bien, on est vraiment, vraiment bien. Voilà. On va conduire, mon fion. Et puis, comme tu peux voir, hein, je vais mettre le string sur la tête. Voilà, donc big dédicace à mon poteau Dédi. Donc Christophe de la chaîne Tomahawk, qui lui est dingue de mob. Je sais pas s'il aime l'électrique, je sais pas. Mais bon voilà, big dédicace. Bon allez, blablabla, stop mon fion. Je vais mettre mon cul dessus. Et puis voilà, attends, je vais essayer de poser le téléphone là pour que tu me voies et que j'ai l'air ridicule. Bon, je te montre la bête. Évidemment, j'ai pas de micro, hein, donc du coup ça va être un peu galère pour le son. Bon voilà à quoi je ressemble. On dirait pas un toon sur un vélo. Alors, quand tu fais la vitesse, quand tu veux démarrer, il faut toujours démarrer en vitesse 1 parce que au 2, ouais, le scooter il part mais sans toi quoi. Donc ça c'est vitesse 1, voilà, t'appuies, voilà, et c'est instantané, voilà, c'est un truc de fou. Tu peux même faire du wheeling, et tu peux même faire du wheeling ou je sais pas quoi là. Oh là, trop bien pour ces conneries moi hein. T'es pas bien là mon pion. Allez, on va faire un petit tour. Je mets le string sur la tête,
Encore une fois, je te dis, j'ai pas pris le micro, donc j'espère que ça va aller. Logiquement, je devrais prendre le casque, mais comme je sais que je savais que j'allais vlogger, donc du coup, j'ai pas encore. Il faudrait que je prenne la fixation GoPro, tu sais, soit pour la mettre ici, soit pour. Bon, bref, on s'en fout. La casquette, je l'ai mise là. Ça filme ou pas? Donc là, regarde, tu mets comme ça. Ok. Là, les voyants, ça veut dire que tu as pleine charge et c'est allumé. Là, vitesse 1. Et puis on y va tranquille. Je vais te montrer les petits chemins sympas qu'on a ici. Bon, évidemment, hein, je vais pas taper une pointe ici parce que bah, déjà j'ai pas le casque. Et puis en plus le radar, il est enfin le compteur est faussé. C'est-à-dire que quand tu as un 50, il te le met 15 ans après, tu vois. Tu as déjà freiné qu'il va seulement à 50. Tu vois, c'est instantané. Et là, je suis en vitesse 1, hein, c'est vraiment instantané. Moi, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Et en plus, comme c'est bien, ce qui est bien, c'est que as les pneus sont énormes, tu vois. Donc du coup, ça amortit énormément les bosses. Et en plus, tu as la suspension qui va bien. Ah, tu vas partout avec. Tu vas vraiment partout. Tu vois, ici, tu es bien, quoi. Ici, tu es bien. Hein. Voilà. Tu vois, on va passer par là. Alors, comme tu as pu le voir, les freins, ça cuine de ouf de chez ouf. Voilà, pour un petit chemin, tranquille. Ouf. Ouh, je le sens moyen. Oh putain. Oh Dieu de père. Oh putain, je me suis cassé le coccyx. Allez, on descend. Oh putain, ça cuine. Bon, et aussi un petit big up à Lunaris. Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, je vais tester le testeur du teste-tout. Évidemment, quand on a testé le testeur, on doit le tester. Et je vous rappelle, mes amis, que si vous voulez m'adresser un commentaire, n'hésitez pas à me taguer. Voilà. Le monsieur va pas comprendre que je parle tout seul. Ouh, t'as vu le monsieur, il avait la casquette Under, je sais plus quoi là. Tu vois, on est bien là, non? On est pas bien là, mon pion? Voilà, c'est vitesse 1. Voilà, si je mets la vitesse 2, c'est un peu trop risqué ici parce que franchement, ça va vraiment vite, quoi. Voilà, on est bien. Regarde, là, regarde. Je te demande de regarder. On n'est pas bien là? Regarde, les petits chemins là. Hein? C'est pour ça que j'ai pris ça. T'es bien ici, regarde, t'es posé. Limite, je ferai une petite séance de detailing ici. On va en profiter pour faire un petit vlog comme ça tranquillement. Qu'est-ce que je vais faire comme vidéo bientôt? Je vais faire une vidéo sur l'intérieur. Et là, j'ai un bon exemple. La caisse de mon putois, ma dad, ma copine. Parce que tu vois, sa caisse, l'intérieur, c'est pas une voiture, hein, c'est une fosse septique, le bordel. Donc, du coup, je vais laver sa bagnole. Et ça va être un bon exemple. Parce que là, si tu me dis qu'elle n'est pas sale, tu as un problème. Hein. Là, tu as un problème. Donc voilà, je vais la nettoyer. Ça ne sera pas un tuto, ça sera plutôt une vidéo vlog comme ça. Mais au moins, tu verras les techniques. Mais en sachant que je ferai... quand même une vidéo sur le lavage intérieur. Voilà. Ça, je vais le faire. Je ne sais pas par où passer, putain. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais te montrer comment supprimer les taches d'eau, les taches de savon, etc., de shampoing, etc. Tu verras, c'est très facile. Et ensuite, je vais sortir une vidéo. Bon, je ne vais pas trop spoiler parce que sinon, on va me piquer mes idées. Tu sais comment que c'est, hein, les chiens de la casse, les youtubeurs, là, ils sont tous comme des chiens à vouloir faire des vues, là. Donc, du coup, j'attends que le padré... Tu sais ce qu'ils font, en fait, les mecs? Oh là là là, oh là, oh, je suis pas bien, là, je suis pas bien. Oh putain, je suis pas bien. Tu sais ce qu'ils font, les mecs, en fait? Eh bien... En fait, ils vont sur mes lives, ils disent rien et ils regardent le nombre de questions posées. Et s'ils voient qu'il y a une question qui est souvent posée, eh ben du coup, ils en font une vidéo. Les chiens de la casse là, hein, bande d'escalopes panées que vous êtes tous là. Tu vois, donc ils essaient de faire comme ça. Après les mecs, ils vont... Ah, évidemment, ça fait partie du YouTube Game, mais t'en as beaucoup qui me critiquent. Et puis les mecs, ils essaient de faire la même chose. Ils font des titres à la con, tu sais. AliExpress, Parkside, etc., etc., tu vois, les trucs pas chers sur Amazon, etc. Ils font tous la même chose. Alors au départ, ils me critiquent sur les forums, et après, pour gratter des vues, ils font la même chose. Ah, ça fait partie du truc, hein. Bon, bref, on s'en fout, on est bien, nous, ensemble, tranquillement. Et donc, ce que je disais, ouais, il y aura une vidéo pour l'intérieur, il y aura une vidéo aussi
Bon, j'ai cru que j'avais pété la chaîne. Il y a une vidéo aussi que je vais faire sur... Ah, je peux pas spoiler, je vais pas spoiler. Mais ça sera une vidéo qui fera vraiment plaisir à tout le monde. Et ça sera pas des produits de detailing, pour une fois. C'est-à-dire que je vais te montrer que tu vas être capable de laver ta voiture avec des putains de résultats sans forcément prendre les produits detailing. Parce que les produits c'est bien, mais à un moment donné, j'en peux plus moi, tu vois. Je monte pas les cacahuètes. Honnêtement, j'adore le detailing, mais concrètement, il y a des trucs que je déteste. Par exemple, quand les mecs ils en font des tonnes, je déteste. Quand les mecs ils jurent par les produits, je déteste. Quand tu entends des mecs dire que tous les produits c'est miraculeux, je peux pas les blaire ces mecs-là. Voilà, je déteste ça, tu vois. Donc, j'aime le lavage, j'aime le detailing, mais pas abusamment. Abusamment, ah, t'as compris. Et puis voilà, quoi. Si demain, je devais choisir entre des produits non detailing et qui fonctionnent mieux, ben évidemment, je prendrais ceux-là. Et il faut savoir que, généralement, les produits les plus efficaces... Oh, le chat! Comment tu vas? T'as la même tête qu'un youtubeur que je connais. Allez. Oh! Donc, je disais... Enfin, j'ai pas le droit de passer, là. Donc, je disais qu'il y a des produits... par exemple, pour... je vais pas trop spoiler, mais par exemple, pour enlever les taches d'eau, de savon, etc., même les insectes que tu n'arrives pas à enlever, ben, c'est pas dans les produits detailing que tu vas le trouver. Et le problème, ce qui se passe, c'est que lorsque tu sors une vidéo hors contexte de produits de detailing, faut que je fasse demi-tour, je crois. Et bien, du coup, les mecs, ça leur casse les cacahuètes. Ah, il faut que je fasse demi-tour. Et comme ça leur casse les cacahuètes, ils vont dénigrer la vidéo en disant que oui, c'est des produits de merde, vous allez défoncer votre bagnole, et patati patata. Le souci, c'est que les mecs là, ils savent même pas ce qu'il y a dans les produits. Ils se prennent tous pour des biochimistes. Ils savent que dalle. Le souci qui se passe sur le detailing, et ça je l'ai dit des millions de fois, c'est que c'est pas un métier. Alors, là je sais qu'il y en a qui vont péter un plomb. Pourquoi c'est pas un métier? Dans le sens où n'importe qui peut le faire. Il y a énormément, mais tant mieux, c'est bien, c'est très bien, les gens passionnés, j'adore ça, mais il y a énormément, on n'est pas bien là, hein, on n'est pas beau là, ici, là. Il y a énormément de personnes qui se mettent à leur compte, et comme ça, subitement, soit parce qu'ils kiffent, soit parce qu'ils ont vu des tutos de lavage, etc., etc. Il faut savoir, mes filles, et ma filleute, petite filleute, qu'il n'existe pas de formation attitré pour le detailing. Et là tu vas dire, mais non, padre, tout est de la merde, il y a la formation, mais oui. Mais tu es formé par qui? Par de la poudre de perlimpinpin. Quand tu vois formation detailing France et tout ce qui s'ensuit, j'ai rien contre eux. Mais ces mecs-là, ils ont aucun diplôme dans le detailing. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas. Des diplômes, passer des brevets, des diplômes pour être peintre en carrosserie, ça y est, tu l'as, c'est un métier. Carrossier, c'est un métier. Mécanicien, c'est un métier. Detailing, c'est pas considéré comme un métier. Je dis pas que ça n'en est pas un. Bien sûr qu'il faut savoir faire, il faut connaître les méthodes, sinon tu fais de la merde. Mais c'est pas vraiment attitré comme métier. Ça veut dire que si demain tu veux te mettre à ton compte, hein, eh ben, tu peux te mettre à ton compte en faisant du lavage. Il n'y a aucune restriction à partir du moment que... D'ailleurs, il n'y a même pas de code APE. Je connais même pas le code APE pour être préparateur automobile. En sachant qu'il y a des mecs qui ont voulu se mettre à leur compte, ils ont voulu mettre préparateur automobile, je sais pas ce qu'ils avaient dit sur dans le dossier, et du coup ils se sont vus refuser le dossier parce que justement, voilà quoi, parce que la chambre des métiers, ils ont pris ça pour comme professionnel de l'automobile. Du coup ils ont refusé. Voilà. Mais je pense qu'à un moment donné, un jour ou l'autre, il y aura quand même une vraie formation, des vrais diplômes pour être préparateur automobile esthétique. Parce que si un jour, et il y en a qui l'ont fait, mais ça s'est bien passé, mais le jour que tu as un mec qui fait vraiment une grosse merde, qui a niqué la carrosserie, etc., et qu'à force d'avoir des plates au cul, bah, je pense qu'à un moment donné, l'État il va dire ok, il faut des diplômes. Voilà. Putain, ça monte les côtes, ça mon fiou, laisse tomber. Hein. Voilà. Bon, j'espère que je ne suis pas en train de te prendre la tête. Hein, parce que tu auras besoin de Doliprane. Attention la dame, il faut rouler toujours doucement. Attention. On roule tout doucement. Bonjour. Toujours respecter. Toujours faire son bon français. Voilà. Alors, l'avantage c'est qu'il t'entend quand même arriver. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait du bruit. La transmission, la chaîne, ça fait du bruit au taquet, tu vois. Donc du coup, il t'entend arriver. Plus les pneus qui font beaucoup de bruit, étant donné qu'ils sont assez larges. Donc du coup ça fait du bruit. Et c'est tant mieux parce que quand j'ai des gens devant moi, ils se retournent, ils m'entendent, tu vois.
Bon bref, comme ça j'ai passé un petit message pour le detailing. Et puis voilà. Je reviens sur mon poteau Christophe de la chaîne Tomahawk alias Daddy. C'est dingue, hein, lui c'est Daddy, moi c'est Padré. Je kiffe vraiment le personnage. Pourquoi? Parce que c'est un youtubeur qui se prend pas la tête, mais vraiment. Ensuite il te fait découvrir Los Angeles. Alors franchement, regardez les filles. Il a fait une vidéo sur Venice Beach. Ça casse, malheureusement ça casse le rêve de... ça casse le rêve américain. Parce que Venice Beach, moi j'ai connu ça il y a 20 ans en arrière, c'était pas du tout comme ça. Et là c'est un truc de fou. Donc allez voir sa chaîne, vous allez voir, il fait des bonnes vidéos. En plus, et tu vois, par contre il y a un avantage, c'est qu'il se tape des accélérations à 100 km/h en plein centre-ville. Putain, tout le monde s'en bat les là-haut, tu vois, tout le monde s'en bat les cacahuètes, c'est un truc de fou. Voilà, donc big up à lui, j'aime vraiment ce personnage. Et en plus c'est l'un des rares youtubeurs qui m'a fait un gros big up. C'est l'un des rares youtubeurs qui m'a fait vraiment une belle pub. Et franchement ça j'apprécie parce que en France on est tous en train de s'enculer, tu vois. Ça c'est le problème. En France on se tape tous dans le fion. Même les gros youtubeurs qui ont des centaines, des millions de vues, les mecs, ça leur trouve le balle, ça leur trouve le cul de faire de la pub pour des petits youtubeurs et bons youtubeurs. Et ça me fait chier, tu vois. Bon, moi je suis pas un petit youtubeur, je suis devenu moyen youtubeur, tu vois. Grâce à vous mes filles, grâce à vous. Bon, je fais une petite accélération mais pas trop vite parce que comme j'ai pas le casque, j'ai pas envie de me violer la gueule. Puis je la connais pas encore trop ce machin. Donc tu vois, j'accélère légèrement. Là, je me calme. Mais c'est super stable en fait. C'est super stable parce que voilà, avec le son ça va être compliqué, tu n'entendras rien, mais le frein, ça freine à mort. Bon, par contre là tu freines avec le frein d'avant. Là tu bouffes du sable mon fion, tu te fais une salade aux cailloux. Après il faut faire attention parce que tu as aussi, voilà, je vais doucement. Je fais attention parce que tu as aussi les VTT qui viennent. Donc du coup il faut aller tranquille. Mais honnêtement c'est vraiment le kiff. C'est 100% kiff ce truc, je kiffe. Je suis comme un gosse, alors combien de temps ça va durer je sais pas. Je te dis je suis en pleine crise de la quarantaine, proche de la 50, 47 mon fiou. Et donc voilà quoi. Bon, tu vois là il y a quelqu'un qui arrive, il faut rouler cool, tu vois. Il faut vraiment rouler cool. Parce qu'un Axalo c'est vite arrivé. Alors en sachant que je te dis tu peux l'homologuer en 50 cm3, donc ça veut dire que tu auras une carte grise, une plaque d'immatriculation et surtout une assurance. Voilà, en sachant que tu peux immatriculer une trotte, même si elle n'est pas immatriculée, tu peux l'assurer. Voilà. Bonjour. Ça marche bien. Ouais. Attention, c'est YouTube, ça vous dérange pas? Ah d'accord. Okay. Hein, un beau gosse comme vous. Hein? Ouais, c'est bien. En fait, c'est comme un 50 cm3, ouais. 3000 watts et débridé, ça monte à 80. Ah quand même. Ah ouais. Vous laissez? Oh, non. Ah, un petit coup. Non, je suis... Ah, vous êtes blessé? Ouais, je suis blessé. Ah. Non, je peux pas essayer. Ah, désolé. Non, Je vous aurais fait essayer. Pour sélectionner, j'ai le pouce qui est mort. Non, je m'amuse pas. Ah ouais, c'est pas le bon trip ça. Non. Ça fait un an que je fais plus de moto. Alors, Ah, faites de la moto? Ouais, alors c'est pas pour remonter là-dessus, mais je trouve ça sympa. Mais moi, en fait, j'avais acheté une 125. D'abord, j'avais acheté une trotte, mais c'était pas stable. Enfin, en tout cas, c'est moi. Hein. C'est pas la trotte qui est pas stable, c'est le bonhomme. Et oui. Et ensuite, j'avais acheté une 125 parce que moi, j'ai pas le permis moto. Okay, mais j'adore la moto, mais ça me fait peur. Ouais, et la 125, tout le monde m'avait prévenu, m'a dit John, franchement, tu vas te traîner quoi. Ouais, tu vas te lasser. Et ils avaient raison, et je me suis lassé très vite au bout d'un mois. Oui. Et du coup, je voulais un truc qui fasse pas de bruit, que je puisse passer partout. Et ça monte à 80, mais ça monte très vite à 80. Et c'est génial quoi. Tu veux te mettre dessus? Vas-y, mets-toi dessus, tu verras. Vas-y, mets-toi dessus, vas-y. Ah, si t'accélères, fais gaffe parce que tu pars. Hein. Ah ouais, ok. Ouais, c'est violent. T'as vu? Ouais, c'est violent. Mais tu peux tester si tu veux les cool, vas-y, y a pas de souci, vas-y. Non, c'est bon, c'est gentil. Ah mais ouais, c'est sympa. Hein. C'est sympa. C'est cool, hein? Ouais. T'as une bonne suspension, t'as des bons pneus et tout. Bah ça dépanne toujours. Franchement, c'est bien. Et tu peux l'homologuer avec une... Ah bon, moi je le fais pas, mais il faut une plaque et tout, machin. Ah ok, c'est comme pour... Après, tu vois, j'essaie de m'équiper quand même, je mets des trucs protégés parce que ça va vite. Hein. Ouais, ça va vite, t'as raison. Et puis j'ai le casque, mais je l'ai pas pris parce que je fais un vlog sur YouTube, mais... D'accord. Comment que ça se fait que t'es en plein phare là? Il est tout le temps en plein phare. Tout le temps en plein phare, ouais, en fait, il est... Bon, après, ça éclaire pas comme des pleins phares, mais ça éclaire bien, franchement, la nuit, c'est vraiment bien. Après, je vais changer les freins parce qu'en fait, je vais mettre de l'hydraulique à la place. D'accord. Parce que ça freine, mais je pense pas qu'à long terme, ça freine longtemps, tu vois. Et si tu es en descente, si t'as plus de freins, ça craint. Ça craint, tu vois. On se rend pas compte, mais on croit que c'est un jouet, mais... Ah bah écoute, c'est vite arrivé, tu vois, je veux dire. T'as les bonnes suspectes et tout, c'est marrant, hein. Ouais, franchement, ouais. Ah mais ça bien. Merci à toi aussi, salut.
Tiens. Allez, on part en deuxième, tranquillement. Tu vois, c'est vraiment sympa. Il y a... Le nombre de gens qui se retournent dessus, c'est un truc de fou, tu vois. Donc, regarde, tu vois. Regarde comme on est bien là, tu vois. J'ai des bons souvenirs ici, j'ai voulu me suicider une fois. Allez. Regarde, t'as les éoliennes qui sont là. Franchement, on est bien. On est vraiment bien. Et là, si tu veux, je vais aller chez mes parents. Donc du coup, c'est les chemins idéaux pour se balader, puis pour aller chez tes parents, tu vois. Donc on est vraiment bien. Voilà. Moi, j'espère que tu aimes bien ce petit vlog. Ça change de temps en temps, tu vois. Ça change un peu. T'inquiète pas. Donc ce soir, on fait un live. On fera un live ce soir. Et surtout, je reprends les vidéos detailing demain. Alors, il faut savoir que je sors 2 vidéos detailing par semaine. Des fois 3, mais 3, c'est trop. 2, c'est déjà bien. Il faut savoir que 2 vidéos detailing par semaine, ça me prend toute la semaine. C'est-à-dire que déjà, il faut... je cherche les produits qu'il faut, je les teste, je filme, ensuite je fais le montage. Et tu as vu le montage, j'aime bien me faire chier dans le montage, tu as bien vu. Bon là, pas pour le vlog parce que je ne vais pas me prendre la tête. Mais voilà. Je suis vraiment content parce que j'ai vraiment une bonne communauté, hyper bienveillante. Et je suis vraiment surpris par l'âge de ma communauté parce qu'en fait, j'ai vraiment de tout âge. Mais c'est vrai que j'ai pas trop de très jeunes. Je dirais que la moyenne c'est de 23, mais ça c'est vraiment un peu le minimum. C'est de 23 à 65 ans. Et j'ai énormément de personnes qui ont entre 45 et 65 ans. Et je suis vraiment agréablement surpris parce que moi qui pensais toujours que YouTube c'était vraiment que pour les gosses, bon, j'ai rien contre eux, mais tu sais, moi j'ai 47 balais, donc voilà, même si je suis un peu le con. Attends, il est où le frein arrière? Pas que je me viole comme une merde. Ah, ok, d'accord. Donc du coup, avoir une communauté qui me suit et qu'on est plus ou moins dans la même génération, ben je trouve ça rassurant, tu vois, parce que j'ai pas envie qu'il y ait un décalage avec des trop jeunes, même s'il y a des jeunes qui sont extra, je dis pas le contraire, tu vois. Bon, sur ce, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Hey. Oh, abonne-toi mon fion, pouce bleu, bande de pince, voilà. Et puis on se retrouve ce soir mon fion. Allez. Oh, j'ai fait me casser la gueule. Allez, je vais couper parce que je vais me violer comme une merde.